votre Dieu et mettez à cette affaire de l'empressement, mais les Lévites ne se hâtent point. Amen. Amen. Joanne va lire les deux passages qui lui ont été donnés et après quoi tu pourras lire celui qui a été donné à la fin pour toi. Amen. Donc, frère Joanne, tu as la parole. 2 Rois, chapitre 22, le verset 1 à 5. Josias avait 8 ans lorsqu'il devient roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fils d'Adaja de Boscat. Il fit ce qu'il était droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toutes les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaban, le secrétaire, fils d'Asalia, fils de Meshulam. Il lui dit, monte vers Ikija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse ramasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui l'ont gardé de suer en recul du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils imploreront pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel. Amen. 2 Rois, chapitre 21, le verset 1 à 5. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Epsiba. Il fit ce qu'il était mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il bâtit les hauts lieux que Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole à Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux-ci et les servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, sœur Lydie, tu peux terminer pour ta dernière partie. Amen. 2 Rois 23, verset 31 à 35. Amen. Joachim avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait ses pères. Pharaon Néco l'enchaîna à Ribla dans le pays de Hamad pour qu'il ne régnât plus à Jérusalem. Et il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et 100 talents d'or. Et Pharaon Néco établit roi Eliakim, fils de Josias, à la place de Josias son père, et il changea son nom à celui de Joachim. Il prit Joachim qui alla en Égypte et y mourut. Joachim donna à Pharaon
mais il taxa le pays pour fournir cet argent. D'après l'ordre de Pharaon, il détermina la part de chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer à Pharaon Nékou. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour cette lecture et que son nom soit loué. Donc, je vais juste vous poser une petite question par rapport à ce que vous avez lu, parce que lire, c'est bien. Mais est-ce que vous avez bien compris un tout petit peu l'histoire? Donc, je vais commencer par le frère Joanne. Est-ce que tu as un peu compris ce que tu as lu? Et qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce que tu as aimé dans ce que tu as lu? Ou qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Est-ce que tu as compris premièrement ce que tu as lu? Oui, j'ai compris ce que j'ai lu et pour que j'ai trouvé bien, c'était que le Josias était fidèle à l'Éternel, il était bon avec ses yeux et il faisait ce que le Seigneur voulait. Mais ce que je n'aimais pas, c'est Manassé, qui, au contraire de Josias, qui faisait du bien, Manassé faisait du mal. Et il a même fait des idoles. Et ces idoles, il s'est prosterné devant ces idoles et il s'est aussi transformé devant Baal et Astarté. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et toi, sœur Lydie, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans ce que tu as lu? Amen. Ce que je n'ai pas aimé, c'est quand Josias faisait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel parce qu'il imitait ses pères. Et ce n'est pas bien. Il faut être, quand nous avons la foi à l'Éternel, il faut toujours être différent de ceux qui n'ont pas eu. Nous ne devons pas imiter les païens. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Donc, les enfants, cette matinée, comme vous l'avez vu, elle est vraiment réservée pour vous parce que c'est vous, les futurs serviteurs de demain, les futurs servants de l'Éternel demain. Donc, il est important que vous soyez au courant des choses spirituelles. Il est important, en fait, que vous soyez imprégnés de la parole de Dieu dès votre bas âge. Les différents chapitres et versets que vous avez lus, si vous avez bien remarqué, il y a deux personnes en fait qui ont servi l'Éternel comme il se doit et deux autres personnes en fait qui n'ont pas servi l'Éternel comme il se devait. Nous avons vu dans un premier temps dans 2 Chroniques, le chapitre 24, le verset 1 au verset 5, comment Joas qui était âgé, voyez-vous, à l'âge de 8 ans, non, à l'âge de 7 ans, pardon, à l'âge de 7 ans, comment cet enfant-là, à l'âge de 7 ans, il servait déjà l'Éternel. Voyez, à l'âge de 7 ans, il servait déjà l'Éternel, il était déjà roi, voyez, mais il servait l'Éternel. Il a fait tout ce qui plaît au Seigneur. Voyez, tout ce qui plaît au Seigneur. C'est quand même assez étonnant de se dire, attends, comment est-ce qu'un enfant de 7 ans peut-il faire tout ce qui plaît au Seigneur? Comment est-ce qu'un enfant de 7 ans peut-il faire l'œuvre de Dieu? En fait, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque en général? Les rois, quand on les plaçait, c'était de manière successive. Par exemple, si le père était roi, ben le futur roi, c'était quasiment automatiquement l'enfant, le fils en fait. Vous voyez donc, c'était une histoire de famille dans la royauté. Raison pour laquelle ces enfants-là étaient rois à très très bas âge.
Mais dans la sagesse du Seigneur, dans sa grâce, leurs parents étaient là pour les épauler. Leurs parents étaient là pour vraiment faire de très bons conseils. Voilà pourquoi ils ont réussi. Nous voyons aussi un autre exemple avec Josias. Josias qui était âgé de 8 ans. Il est devenu roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ses parents, une fois de plus, l'encourageaient. Ses parents l'encadraient pour qu'il puisse faire tout ce qui était bon aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez papa et maman qui sont là pour vous encourager à lire la Bible. Vous avez papa et maman qui sont là pour vous encourager à prier, pour vous encourager à vous intéresser aux choses du Seigneur. Parfois, c'est vrai qu'on peut prendre cela comme une punition, on peut prendre cela comme si c'était une obligation. Non, voyez-vous, non. C'est juste en fait pour que vous compreniez que tout ce que papa et maman vous disent de faire, c'est pour votre bien. Puisque la Bible dit dans les livres des Proverbes que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que papa et maman sont là pour vous dire qu'il ne faut pas voler. Ils sont là pour vous dire qu'il ne faut pas mentir. Comme souvent, quand vous serez grand, quand vous serez des grandes personnes, des grands serviteurs et servantes, cette parole-là va rester en vous. Elle va rester en vous. Et le jour où beaucoup d'argent se présentera devant vous, le jour où beaucoup de champions se présenteront devant vous, cette parole va toujours marcher avec vous. Et de là, au lieu de prendre l'argent à la caisse, comme beaucoup peuvent le faire, mais vous allez dire non, papa et maman m'ont dit de ne pas voler parce que le vol c'est condamné dans la Bible. Papa et maman m'ont dit de ne pas mentir parce que le Seigneur n'aime pas le vol. Et si on dit qu'on aime le Seigneur, alors on ne fera pas ce que le Seigneur déteste. Vous voyez un peu? Donc, ces jeunes rois-là étaient aussi encadrés comme maintenant vous êtes encadrés par vos parents. Donc, le conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment d'écouter les conseils de papa et maman. Parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience de la vie. Ça veut dire quoi, expérience? Ça veut juste dire qu'ils ont vécu plus d'années que vous. Ils savent ce qui est bien et ce qui n'est pas bon pour vous. Vous voyez? Après, dites-vous bien aussi que nous aussi, on a été des enfants comme vous. Voyez? Il y avait des choses, certes, qu'on faisait qui n'étaient pas bien devant le Seigneur, mais à la différence qu'on n'avait pas, peut-être c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais on n'avait pas ces parents-là qui, chaque dimanche ou chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi, nous ramenaient à la prière. Vous voyez? On n'avait pas tous ces parents-là. Il y avait peut-être des parents qui, le seul moment où on pouvait entendre parler du Seigneur, c'était le dimanche matin. Après le dimanche matin, il n'y avait ni la lecture biblique, ni la prière, il n'y avait rien du tout. Mais aujourd'hui, vous avez cette grâce-là, cette opportunité-là, cette liberté-là de pouvoir connaître les choses du Seigneur, de pouvoir connaître davantage le Seigneur. Et ne dites pas que, ouais, moi j'ai 10 ans, moi j'ai 13 ans, moi j'ai 14 ans, j'ai encore le temps devant moi. Non, 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 non. Il ne faut jamais dire cette phrase-là. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, nous voyons comment le plus jeune roi de la Bible, qui s'appelle Joas, qui avait 7 ans, donc à l'âge de 7 ans, qui est devenu roi, et le deuxième, Josias, qui avait 8 ans. Donc, vous avez certainement dépassé cet âge-là. Il y en a qui sont derrière vous, qui ont peut-être 3 ans, par la grâce de Dieu. Ils peuvent aussi devenir rois à leur manière. Vous voyez? Rois à leur manière, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que servir l'Éternel sur le droit chemin, raconter les merveilles du Seigneur. Nous avons entendu le très beau cantique de monsieur Ben Sillon, notre frère, qui a dit que il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, le Seigneur a redonné la vie à son âme. Donc, en racontant toutes ces merveilles, en racontant tout ce que le Seigneur fait avec lui, c'est un témoignage qui sort, quand on entend, qui sort de la bouche d'un enfant qui a 4, 5 ans. Vous voyez un peu? Donc, il y a plusieurs manières de servir le Seigneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Et de l'autre côté, nous voyons 2 autres rois
vous voyez, 2 autres rois, surtout Manassé, qui, voilà, son père s'appelait Ézéchias. Vous voyez, son père s'appelait Ézéchias, et Ézéchias était un serviteur véritable du Seigneur. Mais ça n'a pas empêché que Ézéchias, en fait, puisse régner pendant quasiment une cinquantaine d'années, donc plus de 50 ans, et il a fait le mal pendant 50 ans de royauté. Et ce n'est pas un bon témoignage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes des enfants de Dieu, papa et maman vous ont montré la bonne voie, papa et maman vous ont bien conduit, et que par la suite vous vous égarez, ce n'est pas bon. Ce n'est ni un bon témoignage pour papa et maman, et ce n'est ni un bon témoignage pour vous-même. Vous voyez? Ce sont des choses qui malheureusement arrivent. On voit un exemple à l'appui. Vous voyez, Manassé, qui était encadré par le serviteur Ézéchias, mais ça n'a pas empêché en fait qu'il s'égare. Maintenant, si un enfant s'égare et que papa et maman ont fait le nécessaire, ce n'est pas la faute de papa et maman. Vous voyez, comme je vous disais avant, aujourd'hui, si beaucoup de frères, moi-même qui me présentent devant vous, même si mes parents m'ont pas enseigné la Bible, même s'ils ne m'encourageaient pas à faire les choses spirituelles, bah, si je m'égarais, ce n'est pas forcément de leur faute. Maintenant, si je réussis, ce n'est pas non plus être de leur faute. Donc, en gros, on appelle ça de la responsabilité. Donc, chaque enfant, Lydie, tu es responsable de ta vie. Joanne, tu es responsable de ta vie. Raphaël, tu es responsable de ta vie. Noah, tu es responsable de ta vie. Donc, ta vie t'appartient, mais tes parents sont juste là pour te montrer la bonne voie. Si, voilà, ce n'est pas pour vous faire peur, hein. Si vous choisissez une autre voie, bah, ça serait dommage. Mais on vous encourage en cette matinée de choisir la voie qui vous mènera au Seigneur. On vous encourage à choisir la voie qui vous fera en sorte d'accéder au paradis. Parce que si je pose la question, où est-ce que vous voulez aller après votre mort? Vous direz toutes et tous qu'on va aller au paradis. Donc, pour aller au paradis, il faut s'efforcer, les enfants, à suivre les recommandations du Seigneur, à suivre ce que papa et maman vous disent et à aimer les choses spirituelles comme vous l'avez très bien fait ce matin. Quand on vous dit de préparer les versets, de préparer les cantiques, faites-le avec joie, avec amour pour que tout se passe bien. Mais ne le faites pas parce que on vous oblige, non. Quand on fait quelque chose, quand on nous oblige, ce n'est pas bon. Mais quand on le fait avec amour, alors là, le Seigneur est content. Donc, voilà un tout petit peu le petit encouragement que le Seigneur avait pour vous en cette matinée. Soyez abondamment bénis. Donc, en gros, pour résumer, le Seigneur vous aime, le Seigneur nous aime, le Seigneur veut que vous deveniez des véritables serviteurs. Aujourd'hui, on a dit du frère Joanne que futur pasteur, que le Seigneur bénit le frère Joanne et le frère Joanne a reçu cette parole avec foi et conviction. Donc, et en cette matinée, sœur Lydie, le Seigneur t'appelle à être une sœur, justement, à l'exemple de Lydie, à l'exemple de Tabitha. Tabitha qui cousait en fait les habits des apôtres. Tabitha qui préparait, qui faisait manger aux apôtres. Donc, toi aussi, tu as ta part à faire dans l'œuvre du Seigneur. Tout le monde a sa part à faire dans l'œuvre du Seigneur. Et tous ceux-là qui sont derrière vous, Raphaël, Noah, Ben Sion, David, Yanis, vous êtes aussi appelés, même si vous ne comprenez pas forcément ce qu'on dit en cette matinée, mais le Seigneur vous appelle aussi à faire son œuvre. Soyez bénis, ce fut un plaisir d'avoir ce moment avec vous et on se dit à dans une semaine si le Seigneur le permet. Je repasse la parole au frère Prosper. Amen.